Blaf, bonjour, Africains, Africaines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre discussion dans le monde de ces afrodescendants qui manifestement ne supportent pas leur identité et leur négritude. À travers les années, hein, dans tout ce parcours, hein, pour ceux qui prennent ces vidéos en route, depuis, je vais expliquer qui je suis, hein, depuis une vingtaine d'années, même plus que ça, hein, j'ai observé une catégorie de personnes en France, des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, etc., des Noirs au sein de la diaspora en France, qui systématiquement critiquent les afrodescendants dans tout ce qu'ils font, dans toutes les initiatives que les afrodescendants prennent. Ils critiquent. J'ai découvert que ces afrodescendants, ce type de personnes, ces gens qui sont cachés sur toute l'échelle sociale, mais que vous retrouvez beaucoup au sein des masses populaires, hein, comme je le dis dans tous ces audios, ils sont parmi nos familles, parmi nos amis, etc. Ils ne font que critiquer le monde noir. Donc, euh, j'ai lu François Fanon, Peau noire et masque blanc, il y a des années de ça, et j'ai décidé un petit peu d'investiguer, savoir si ce livre est toujours d'actualité. Et effectivement, je me suis rendu compte que beaucoup de Noirs en France sont décrits pratiquement dans ce livre, Peau noire et masque blanc, et ces personnes vont encore plus loin. Ces personnes dénigrent le monde noir au sein des autres communautés. Et quand vous êtes au sein de l'espace public, une des façons de les remarquer, ce sont ces Noirs, par exemple, qui, dans toutes les villes françaises, hein, vous les voyez, quand vous êtes sur le trottoir, ils croisent un autre Noir, ils le regardent avec mépris, dédain ou une espèce d'arrogance. Voilà. Ça, ce sont des caractéristiques que vous pouvez observer, hein. Ce sont des gens, en fait, ce qu'ils pensent de vous, avec beaucoup d'années d'observation, parce que, comme je le dis dans tous ces audios, j'ai été dans leur milieu. J'ai vu, j'ai entendu ce que disent des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Congolais, des Togolais, voilà. Quand ils sont vraiment dans leur milieu, entre eux, j'ai entendu les propos de ces gens. Je me suis fait passer pour l'un d'entre eux à chaque fois et j'ai observé, j'ai enquêté vraiment rigoureusement, je dirais. Alors, je ne suis pas journaliste ni quoi que ce soit, hein. Je me suis passionné pour ce débat, enfin, en tout cas, pour ce thème. Pas vraiment ce débat, mais en tout cas, pour ce thème. Et j'ai été dans un certain nombre de milieux et j'ai observé vraiment ce type de Noirs français, hein, quand ils sont en privé. Il faut que vous sachiez, et ça je m'adresse à tout le monde dans cet audio, il faut que vous sachiez qu'une catégorie de Noirs français, en France, mais aussi dans nos pays d'origine, lorsqu'ils nous regardent, lorsqu'ils voient leurs semblables, en réalité, ce qu'ils voient, ce sont des gens habillés en peau de bête, avec un os dans le nez et une lance taillée dans un tibia de chimpanzé. C'est, c'est malheureux ce que je vous dis, je ne veux pas vous choquer, mais c'est la vérité. Vous avez une catégorie en France, mais aussi dans nos pays d'origine, des Noirs français, d'origine africaine, d'origine antillaise, d'origine réunion, tout ce que vous voulez, qui en réalité, quand ils regardent leurs semblables, ils les voient comme des anachronismes, ils les voient, et même ça c'est trop fort, ils les voient comme, je ne peux pas vous dire comment mais ils les voient avec une condescendance, c'est-à-dire que quand ils nous regardent, ce type d'Antillais, d'Africains, de tout pays confondu, hein, tout île confondu, quand ils nous regardent, en réalité, ce qu'ils voient, c'est des gens qui n'ont pas accédé, si vous voulez, sur l'échelle humaine, ils n'ont pas accédé à l'intelligence. C'est comme ça que beaucoup de Noirs français voient leurs semblables. Donc, vous imaginez bien que des gens comme ça ne vont pas respecter ni l'histoire du monde noir, ils ne vont pas respecter l'intelligence du monde noir. Et c'est pour cette raison que lorsque vous êtes face à ces gens-là et que vous allez discuter d'un sujet important pour le monde noir, tout de suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous contredisent. Donc nous, on voit des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais c'est pas, en réalité,
C'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, non. C'est parce qu'ils estiment que d'un point de vue cognitif, on n'a pas suffisamment de faculté pour aborder un problème complexe. C'est pour ça qu'ils vous contredisent. Lorsque, par exemple, vous dites que, par exemple, hein, pour ceux qui, et j'espère que vous en faites partie, pour ceux qui disent, bon, l'Afrique a tout inventé, par exemple, les innovations du continent africain. Mais les afrodescendants qui ont du mal avec cette idée-là, c'est pas le fait que l'information soit fausse ou vraie qui leur pose problème. C'est le fait que ça vienne des Noirs eux-mêmes. Parce que pour beaucoup de Noirs français, un être humain d'ascendance africaine n'a pas de faculté cognitive suffisante pour aborder ce genre de sujet. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de Noirs français ont beaucoup de mal à s'intéresser à l'histoire africaine ou à l'histoire du monde noir en général. Mais ça, ils ne peuvent pas vous le dire, ça. Ils peuvent pas vous dire ça. Parce qu'ils savent très bien que votre réaction va être complètement explosive. Ils le savent, ça. Donc, ils prennent, si vous voulez, des chemins détournés. Ils vont, par exemple, ils vont minimiser ce que vous dites. Ils vont vous stigmatiser par rapport à vos propos. Ils vont rabaisser ce que vous dites. C'est leur façon à eux de vous dire que, sur l'échelle humaine, vous n'avez pas un niveau cognitif suffisant pour aborder un sujet. C'est ce qu'ils pensent de nous. Je vous assure. Bien sûr, ils vont démentir. Hein. Bien sûr, si vous dites ça en public, ils vont démentir. Mais c'est ce qu'ils pensent de vous. Et de nous, de moi, de tout le monde, des afro-descendants d'une manière générale. Voilà ce que j'ai découvert pendant une quinzaine d'années. Lorsque je me suis rendu compte de cette vision complètement... c'est hallucinant, hein, de gens qui sont censés finalement être des Congolais, des Togolais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, etc. Je veux dire, leurs parents, même si eux, ils ne se sentent pas, mais leurs parents qui sont venus en France, ben, ils l'étaient, ils le sont. Donc je vois pas pourquoi ils ont ce genre de pensée. Mais lorsque je me suis aperçu de ça, mais en fait, en France, ça m'a pas tellement étonné, mais... J'ai directement fait le lien, donc évidemment avec Frantz Fanon, mais aussi avec Aimé Césaire, etc. Et encore une fois, tous ces gens, bien d'autres encore, hein, Thomas Sankara, etc., quand vous écoutez les discours, etc., c'est une maladie mentale. Nous sommes devant des fous alliés, et je le dis sans ironie, de gens qui voient leurs semblables comme si... comme des primates qui passent de branche en branche et qui vont cueillir des fruits mûrs à la cime des arbres. Je ne veux pas être méprisant, je ne veux pas être... Je le dis sans ironie, mais c'est ce que des Noirs français en masse, c'est ce qu'ils pensent de leurs semblables. Donc, quand ils vous croisent dans la rue et qu'ils vous regardent avec mépris, ils ou elles, mais le visage de dégoût, de dédain qu'ils affichent aux autres afrodescendants, ben c'est basé sur ces croyances-là. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous êtes en famille et que vous avez des difficultés, par exemple, avec des membres de votre famille, pour un terrain, une maison, etc., ce n'est pas simplement de la jalousie. Parce que, en fait, ce qui les motive, donc, c'est... pour eux, un afrodescendant n'a pas à accéder à une forme de richesse quelconque, puisque sur l'échelle humaine, il n'est pas au niveau. Je veux dire, on ne demande pas à un chien ou à un âne de devenir millionnaire. Eh ben, c'est ce qu'ils pensent la même chose. C'est ce qu'ils pensent, si vous voulez, de nous. C'est ce que j'ai découvert pendant toutes ces années. Donc, ils vont vous combattre. Mais ils ne peuvent pas vous le dire en face. Donc, encore une fois, ils vont utiliser des manières et des attitudes pour vous faire comprendre tout ça. Ils vont vous le faire comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous combattent, ils vous font perdre votre boulot. Si vous voulez acheter une maison, ils vont vous combattre. Si vous voulez acheter un terrain, ils vont vous combattre. Vous montez une entreprise, ils veulent que votre entreprise coule. Tout simplement parce que pour ce type de Noirs français ou de Noirs francophones, la richesse, etc., ne s'applique pas à ses semblables, puisque sur l'échelle humaine, ils n'ont pas de faculté cognitive, ils n'ont rien inventé, etc. C'est ce que pense malheureusement ce type de personnes. Donc, nous devons vraiment agir parce que ces personnes éduquent leurs enfants de la même manière. Nous devons vraiment agir. Ces personnes éduquent leurs enfants de la même manière, ils transmettent cette maladie mentale, ils sont fiers de le faire.
Ils sont vraiment fiers de le faire. Vous avez par exemple un nombre innombrable de familles africaines ou afro-antillaises, afro-réunionnaises, afro-guyonaises qui disent bien à leurs enfants ne me ramène pas d'hommes ou de femmes noires là, comme mari ou femme. Hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Nous sommes face à des gens qui ont intégré les idéologies effectivement coloniales. Et ça, il y a tout un tas d'afro-descendants en ligne qui peuvent, qui en parlent bien mieux que moi. Hein. Mais ce sont des gens qui ont des troubles mentaux. Donc je crois qu'il faut que nous en parlions, il faut vraiment que ça devienne un vrai sujet. Hein. Nous sommes à un moment où, en France comme dans tous les pays d'Europe, vous savez, vous voyez politiquement ce qui se passe, et les discours les plus stigmatisants finalement, il ne faut pas que ce soit, faut pas que cette catégorie d'afrodescendants, faut pas que on recrute parmi cette catégorie d'afrodescendants des gens qui vont nous faire du mal en tant qu'afrodescendants. Parce que là, ce sera des gens qui ont nos têtes, qui pensent comme nous, qui mangent les mêmes plats que nous, qui viennent de nos cultures, qui viennent de nos pays, mais ce sont eux qui maintenant vont nous attaquer. Physiquement. Hein, parce que, encore une fois, ce sera le sujet pour un autre audio, mais vous avez des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. en France, que j'ai entendu parler, ils veulent s'en prendre à leurs semblables. Hein. Je vous assure. Hein. Donc, il n'est pas question, encore une fois, qu'on se dévise. Je ne parle pas de violence. Hein. On n'est pas dans la violence ici, pas de violence, mais il faut que vous sachiez que ce genre de courant existe au sein du monde noir. Hein. Je vous assure. Hein. Donc, la situation est catastrophique. On doit essayer de faire passer le message. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous choquer ni pour vous mettre mal à l'aise, mais la situation est très grave. Je vous le dis, c'est ce que j'ai observé pendant une vingtaine d'années. La situation est très très grave. Vous avez des afrodescendants qui estiment que eux peuvent s'enrichir en appauvrissant leurs semblables. Ça ne leur pose pas de problème. Vous avez beaucoup d'artistes en France, beaucoup de gens dans les médias français, des gens de race noire, qui estiment qu'eux ont réussi, mais les autres afrodescendants, à la limite, s'ils sont dans les difficultés, c'est leur problème, et puis de toute façon, ils n'ont droit à rien. Voilà, je vise personne en particulier, mais regardez le comportement d'un grand nombre d'artistes au sein du système français. Observez. Vous avez un grand nombre, d'ailleurs, de politiciens. Regardez les Africains qui tiennent les pays d'Afrique, les politiciens. Regardez. Ils laissent la population mourir littéralement et ça ne leur pose aucun problème. Pourquoi ? Parce que leur mentalité est basée sur ce que j'ai expliqué dans cet audio. Dans les Antilles, c'est pareil. Pourquoi ils ne font rien ? Pourquoi ils n'améliorent pas la vie de leurs compatriotes ou de leurs semblables ? Mais tout simplement parce que la vision qu'ils ont, c'est basé sur le thème de cet audio. Donc enquêtez, mes amis, sans violence, bien sûr. Blaf, à très bientôt.